Bonsoir à tous. Seed Trading avec vous. Donc voilà, je vous avais fait la vidéo du BTC pour vous expliquer tout ça. Et les gens, j'ai lu quelques petits commentaires. Les gens m'ont dit, ouais, t'as dit mouvement violent au 52, 56. J'y crois toujours au 52, 56. Je vous le répète, que le BTC, pour moi, ira au 52, 56 dans cette zone-là, voire les 62 000 dollars. D'accord? Pourquoi? Donc je vais vous expliquer grosso modo. Pourquoi? Donc là, je suis sur le graphe du dollar. Donc la plupart des gens, d'accord, qui regardent le dollar, regardent ce graphique-là. Donc USDX. Ils ont que ces données-là. Et pour eux, le dollar, eh ben, ils ont que cette donnée-là. Pour eux, ici, ils sont arrivés sur la TH. D'accord? Même moi qui analyse, j'ai analysé cette partie. Mais cette partie correspond à quoi? Cette partie correspond à juste cette partie-là. D'accord? Donc sur le graphique que vous avez, l'USDX, d'accord? C'est juste cette partie-là. Le vrai graphique de l'indice devise dollar, d'accord? Qui est le DXY, ok? Le USDX, c'est juste un dérivé, d'accord? Donc les gens, s'ils regardent ce graphique de l'USDX, ben moi je l'ai parce que ici je regarde les données sur court terme, mais j'ai mon graphique long terme, qui est le DXY, indice devise dollar US, d'accord? Américain. Donc là, je vous ai fait une petite légende pour vous expliquer grosso modo, d'accord? Cette vidéo va vous aider un petit peu à comprendre. Donc là, l'ATH du dollar a été effectuée en 85, 4 février 85. On a cette donnée, 165 dollars, son ATH. Son plus bas historique ici est ici à 70 dollars en juin 2008. D'accord? Vous connaissez tous en 2008 ce qui s'est passé. Là, je vous ai mis une petite légende. Ici, on a une chute ici du dollar, d'accord? Et une hausse ici qui a marqué ce niveau très 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 important. Là, c'est le crash boursier 2001-2002, d'accord? C'est l'éclatement de la bulle Internet. Quand vous aviez les startups, la bulle Internet, quand Internet est sorti, d'accord? Donc le marché, bien sûr, a fait ce gros crash qui a donné cette hausse, d'accord? Ce que vous devez retenir, c'est que le dollar, quand il est très haut, c'est pas très bon pour les Américains. Parce qu'ils préfèrent avoir un dollar faible pour l'économie. Un dollar fort, c'est pas très intéressant pour eux. Mais, schématiquement, d'accord, on devait monter. En période de crise, de guerre, tout ça, le dollar, il monte. D'accord? Là, deuxième exemple, la crise des subprimes, ok, une crise financière qui a touché le secteur des prêts hypothécaires à risque, d'accord, a provoqué cette hausse du dollar. Mais regardez, cette hausse, elle est petite. Là, aujourd'hui, on est là. D'accord? Donc le dollar est monté. Le dollar est fort par rapport aux autres monnaies. Ça arrange pas l'économie US au niveau international. Donc l'objectif sur le long terme, c'est de le faire descendre. Mais pour l'instant, il monte. D'accord? Même des gros comme Warren Buffett ont acheté du dollar, ont sorti l'argent du gold, ont acheté du dollar et du pétrole parce qu'ils savent qu'il allait monter. Ok? Au niveau technique, la zone la plus importante sur le graphique. Donc là, on a un BC. Si je regarde en weekly, on est en weekly. Hein. BC. Si je me fais une schématique week off, BC, un sommet ici, un ST ici, un saut qui est ici. Et sur ce saut ici, normalement, ici, on a de la liquidité qui est tout en haut. UT. Donc dites-vous si le dollar il arrive ici, d'accord? Moi j'y crois pas trop, mais je le garde en tête. Ça veut dire que l'économie mondiale elle fait un reset, d'accord? Ça veut dire qu'on aura un reset de l'économie mondiale, mais je pense pas que les Américains laisseront le dollar monter aussi haut, d'accord? Au max, pour moi, il va s'arrêter sur cette zone qui est ici, mais je le garde quand même en tête. Un dollar trop fort, ok? Pour votre information, fait chuter les indices, fait chuter la crypto. Donc, c'est pas très bon, un dollar trop fort pour l'économie. Mais potentiellement, s'ils veulent acheter des actifs pas chers,
ils vont faire monter le dollar pour faire chuter le marché. Le marché indice, le marché crypto, d'accord? Faire chuter le gold, parce que le dollar va monter, donc on fait chuter pour racheter moins cher. Donc il y a des spécialistes, ils sont spécialisés dans ça, vous inquiétez pas. Eux, ils sont bien informés et bien formés pour ça. Ok? Nous sommes juste des petites mains et essayer de comprendre ce que eux réalisent. La zone ici. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai une distribution. D'accord? J'ai une distribution dans une grande accumulation. D'accord? L'accumulation, elle est là. J'ai ce point bas qui est ici. Et j'ai ce point haut qui est ici. Donc mes repères, c'est mon point haut, mon point bas. Et le point haut intermédiaire qui est ici. Donc là, sur ce point bas ici, si j'ai une accumulation ici, j'ai un SC, j'ai un ST qui a emmené le prix vers le haut pour prendre l'argent. Et là, on distribue pour aller chercher vers le bas. Mais pour finir ça, donc je vais revenir sur le graphique ici, on est sur cette partie-là. Sur cette partie-là, je l'ai ici. D'accord? USDX. Donc pour vous le décortiquer. Donc là, on a une hausse. Le BC. Le BC, eh ben, il est là. Le saut est l'UT. Le saut, il est ici. Là, le prix est monté, est venu retester le BC. D'accord? On a eu une chute ici. On est venu retester la zone ici. Et ensuite, on est parti chercher vers le haut. On est venu chercher quoi? On est venu chercher l'argent. Donc, regardez ici. Il est venu chercher l'argent ici. Il est venu chercher les dollars. Donc, c'est le même graphique, juste ici. C'est un dérivé USDX. D'accord? Le graphe principal, c'est celui-ci. Donc, il y en a qui vont regarder que ce graphique. Donc, ils n'auront pas les bonnes informations. Sur ce graphique, vous avez les bonnes informations. Donc là, on est sur cette partie-là. Sur cette partie-là, n'oubliez pas sur une distribution, voilà, je vais vous l'expliquer rapidement, comme ça vous allez comprendre pourquoi je vous dis que BTC risque de faire un dernier run haussier, mais sans faire d'ATH. Donc là, on doit avoir UT, UTAD. Et comme j'ai cette zone bleue là que j'ai mis là en bleu pour vous pédagogiquement que ce soit facile, on doit forcément aller la chercher. Donc l'UTAD peut se trouver ici dans cette zone bleue. Revenir dans cette zone, venir la chercher. D'accord? Donc on peut potentiellement avoir quoi? Donc on a ça, on a baissé, on a le saut. On est monté là, on a testé ici le niveau là, on est revenu tester ce niveau-là. Là, on a pris l'argent. Donc quand on prend l'argent, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, quand on prend des dollars, quand on prend de la liquidité, le prix fait chemin inverse. Donc là, on a pris l'argent. On peut faire chemin inverse, donc retracer un peu, respirer, ce qui validerait l'UT. Cette petite respiration permettrait aux indices de monter, au BTC de monter, d'accord? Cette petite respiration. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier derrière, c'est que là, vous aurez, hop, une hausse du dollar pour aller faire l'UTAD, pour aller chercher cette zone-là. Et c'est là que je vous ai dit que le BTC peut cracher très très fort. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo. C'est pour vous justifier, vous montrer. Je sais pas que moi je me justifie, moi je sais. Je sais ce que je m'attends à tout ça. Mais je préfère vous le présenter en vidéo que psychologiquement vous soyez prêt à réagir par rapport à une hausse des indices du Nasdaq, du Dow Jones, d'accord, du BTC et être réaliste. Ça veut dire je surveille mon dollar. Quand le dollar finira la respiration, parce que je sais qu'il doit faire un nouveau plus haut, d'accord? Parce qu'il n'est pas venu tester la zone au-dessus. Donc il doit forcément venir ici tester cette zone. Et obligatoirement, l'UTAD se fera sur cette zone-là. Et quand on montera ici, après la respiration vers le haut, il n'y a aucun marché qui va tenir, d'accord? Et qui va monter. On va tous corriger. Quand le dollar monte, tout descend. Soyez bien conscients de ça. Indice descend. Gold descend. D'accord? Et les gros, ils ont vu cette schématique-là. Ils sont rentrés en achat sur le dollar car il y a un potentiel haussier pour faire de l'argent.
Donc, eux, ils sont rentrés ici avec des milliards et ils ont poussé le prix, ils vont pousser le prix vers le haut jusqu'à aller chercher leur target. Quand ils auront pris leur target, le dollar partira à la baisse, tout à fait normal. Et là, vous aurez votre nouveau cycle haussier, d'accord, sur indice, BTC, crypto-monnaie, tout ça. C'est comme ça que moi, personnellement, cycle trading, d'accord, je vois comment cela va se dérouler. On peut avoir donc ça, ça, d'accord, ça. On vient chercher le son, on valide la distribution. Hop, on fait une petite respiration, on doit respirer. On va chercher en bas, d'accord. On va chercher en bas, d'accord. Valider ici l'accumulation, car on a ce niveau-là, valider la Q. Et ensuite, rallye haussier. Et là, sur cette descente-là, eh ben, les indices, ils vont faire quoi? Ils vont monter. Le BTC, il va monter. D'accord? Bien sûr, ça va durer longtemps. C'est du weekly, n'oubliez pas, hein. C'est du weekly, ça va pas se faire en 2 semaines, hein. Et ensuite, quand le dollar repartira ici vers le haut, eh ben, les marchés feront machine inverse. N'oubliez pas la réalité du marché. On a tellement injecté d'argent que là, le marché des indices et tout ça, il est boosté artificiellement. On va revenir à la réalité des choses. D'accord? Voilà l'explication. Donc sur court terme, comme je vous l'ai dit, quand on analyse ici, si je vais en H4 pour vous montrer, en H4 ici, même en H1, je vais même aller en H1, voilà, en H1, ici, sur zone ici, j'ai une distribution, BCA, RST, SO, UT, UTAD. Donc là, regardez, cette correction a provoqué, si vous regardez bien les indices, Dow Jones, Nasdaq, ici, si je corrèle nos données à SP500, attendez si je peux le mettre dessus, SP500, SP500, il est où? Il est là. Je sais pas s'il va se mettre dessus. Non, je crois pas. Non, il va pas se mettre dessus. Est-ce qu'il va se mettre sur celui-ci? Voilà, là j'ai le SP500 qui est sur mon graphique. Donc voilà, regardez. Ici, quand le dollar par exemple a commencé à monter, et ben SP500 a commencé à corriger. D'accord? Et il est en correction. Et si on va chercher en 1 heure, je ne sais pas s'il va apparaître en 1 heure. Non, en 1 heure, il n'apparaîtra pas. C'est trop petit en time frame. 4 heures, c'est trop petit. Il apparaît qu'en daily. Donc voilà, en daily, donc on a ici, là, regardez ici, SP500 qui chute quand le dollar monte. C'était la pandémie Covid ici. On a une accélération du dollar vers le haut et forcément les indices ont chuté et le Bitcoin, bien sûr, pareil, a chuté. Derrière, quand le dollar a commencé okay, à descendre, et ben, le SP500 a fait son rallye haussier. D'accord? Les Américains ont fait chuter exprès le dollar pour pouvoir faire monter okay, les indices grâce à Monsieur Trump, bien sûr, qui est spécialiste en finance. Et derrière, là, vous commencez à voir ici une hausse du dollar qui fait commencer à chuter okay, les crypto-monnaies et bien sûr les marchés indices normaux traditionnels. Voilà grosso modo la petite vidéo explicative pour vous expliquer grosso modo pourquoi je vous dis que BTC risque de faire le run. Mais bien sûr, vous êtes tous impatients, tous pressés, vous voulez tous faire des profits de malade mental avec rien du tout. Mais ça ne marche pas comme ça les marchés financiers. On construit un patrimoine au fil du temps. On prend des pertes, on prend des gains. On accepte de prendre des pertes, on accepte de prendre des gains. Savoir sortir au bon moment. D'accord? Accepter même si le prix continue à partir à encaisser. Tout ça, c'est un travail de money management, de psychologie. Les marchés financiers, c'est beaucoup de psychologie. On va jouer avec vos nerfs. C'est beaucoup de psychologie. D'accord? Beaucoup de travail mental, beaucoup de travail psychologique derrière. Il faut être armé de tout ça pour pouvoir tenir sur le long terme. Sinon, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Voilà pour votre information. J'espère que cette petite vidéo sera très instructive pour vous. Je vous la partage à titre informatif. Je ne suis pas un conseiller financier. Je suis juste, comme je vous l'ai dit, un passionné de trading. Je ne vends ni formation, ni robot de trading, ni j'ai pas d'un fonds d'investissement, d'accord. Je gère moi-même
mes positions, mon capital, mes analyses, voilà, mon point de vue. Je peux me tromper, je suis un être humain. Je peux avoir raison, je suis un être humain. D'accord? Je suis pas un robot. Mais on s'adapte au marché et on réagit en conséquence avec le temps et avec l'expérience. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Pourquoi? Je voulais juste vous expliquer parce que les gens me demandent, t'as dit que le Bitcoin allait à 52, 56? Bah, moi, j'y crois qu'il va à 52, 56. Après, c'est mon point de vue, d'accord? Mais je sais que derrière, il va cracher très fort quand le dollar va aller faire son UTAD. Ok? Voilà, sur ce, bisous à tous, ciao, ciao.